Salut, je te retrouve aujourd'hui pour te parler de 2 points grammaticaux dans le cadre de l'activité grammaire. Le premier point va porter essentiellement sur la phrase et ses constituants. Et le deuxième point portera sur les formes de phrases, à savoir la phrase affirmative et la phrase négative. Revenons-en à la phrase et ses constituants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te faire un petit rappel. Donner la définition de la phrase. Eh bien, une phrase peut se définir comme un ensemble de mots organisés, ayant une vision significative. Je dirais également qu'une phrase commence toujours par une lettre majuscule et se termine par une ponctuation. En ce qui concerne les constituants de la phrase, je vais m'appuyer sur le corpus pour que tu puisses mieux comprendre. Le corpus nous dit: les enfants chantent. Nous avons les, qui est un déterminant, enfant, qui est un nom. Les deux assemblés forment ce qu'on appelle le groupe nominal. Donc, tu dois retenir que le groupe nominal égale à déterminant plus nom, c'est-à-dire les plus enfant. Ensuite, on a le verbe. Le verbe, tu le sais bien, est l'élément essentiel de la phrase. C'est lui qui donne un sens véritable à la phrase. Eh bien, nous allons faire un tout petit exercice avant de continuer. Application. Les femmes dansent. Dans cette phrase, souligne-moi le groupe nominal et le verbe. C'est sûr que tu me diras que le groupe nominal est les femmes. Pourquoi les femmes? Tout simplement parce qu'on a le déterminant qui est les et on a le nom qui est femme. Ensuite, tu désigneras le verbe qui est danse. N'est-ce pas? J'espère qu'au sortir de cela, tu auras bien compris le fonctionnement d'une phrase ainsi que ses constituants. Je rappelle qui sont le groupe sujet qui est composé du groupe nominal plus le verbe. Succès assuré. En ce qui concerne le deuxième point grammatical, je rappelle qu'il s'agit de formes de phrases. Nous avons la phrase affirmative et la phrase négative. La forme affirmative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la phrase affirmative est une phrase qui sert à exprimer une opinion, tout simplement. Exemple, je partirai en voyage dans les 2 jours qui suivent. Tu as affirmé ta volonté de vouloir partir en voyage dans les 2 jours qui suivent. Tu vois bien que ce n'est pas compliqué et c'est bien simple. En ce qui concerne la phrase négative, nous allons étudier 2 points. Le premier point est la phrase négative totale. Elle se constitue à partir des locutions adverbiales négatives, que sont ne pas, ne plus, ne jamais, ni, ni. En exemple, on dira tout simplement
je ne partirai pas au village. Dans cette phrase, tu constates bien la présence de ne et de pas, qui est une locution adverbiale. Le deuxième point, toujours en ce qui concerne la phrase négative, c'est bien la phrase négative partielle. Pour s'en servir, il faut utiliser simplement les deux locutions suivantes. Ne que, ne guère. En exemple, je dirais, je n'ai que un billet de 10 000 francs. Il existe une différence entre ces deux formes de négation. La première, c'est-à-dire la phrase négative totale, exprime un refus catégorique. Le deuxième point, qui est la phrase négative partielle, ne donne que une partie de ce que tu as, c'est-à-dire des 10 000 francs que tu possèdes. C'est pour cela qu'on dit partiel. Je n'ai que 10 000 francs. Eh bien, j'espère que, au sortir de cela, tu sauras faire la différence entre une phrase affirmative et une phrase négative. Pour me rassurer que tu as compris ce cours ou cette démonstration, nous allons faire un tout petit exercice. Construire une phrase affirmative et une phrase négative. Tu me diras, c'est sûr, en ce qui concerne la phrase affirmative, je partirai au cours chaque matin. Et pour la phrase négative, je n'aime pas manger les fruits. Voilà qui est clair. Nous sommes au thème de ce cours. J'espère que tu as bien assimilé tout ce que je viens de t'expliquer. Succès assuré.